Au début des temps, bien avant que le monde ne soit créé, dans le ciel résidait une figure connue pour sa beauté éblouissante et sa lumière radieuse. Son nom était Lucifer, un ange admiré de tous, jouant un rôle vital parmi les hôtes célestes. Il brillait comme une étoile et était doté d'une sagesse profonde. Cependant, un moment de changement radical survint. Cet ange aimé et vénéré chuta du ciel, non seulement dans une chute physique, mais dans une transformation de son essence. D'une position d'honneur, il plongea dans une réalité totalement différente, marquée par la séparation du foyer qu'il avait autrefois connu. Pire encore, il s'éloigna irrémédiablement de la gloire de Dieu. L'histoire de la chute de Lucifer du ciel, accompagnée d'un tiers des anges, et de sa métamorphose en Satan est mentionnée dans des passages bibliques tels que les livres d'Isaïe, d'Ézéchiel et même dans l'Apocalypse. Je vais présenter 3 raisons qui ont conduit cet archange de Dieu à devenir le roi des ténèbres et le prince de ce monde. De plus, je vais vous aider à identifier si vous êtes influencé par ces mêmes forces. Le premier motif qui a conduit Lucifer à tomber du ciel était l'orgueil. Cet ange désirait que tout l'univers orbite autour de lui. Il aspirait à recevoir l'adoration de tous les êtres célestes, voulant qu'ils se prosternent devant lui. Il ne lui suffisait pas d'avoir une position de distinction dans le royaume de Dieu, il aspirait à être Dieu. Le prophète Isaïe révèle cela dans ses paroles, « Comment tu es tombé ? Des cieux, astre du matin, fils de l'aurore. Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations ? Toi qui disais en ton cœur, je monterai aux cieux, je dresserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. » Satana utilisait à plusieurs reprises le pronom je monterai, je dresserai, je serai, démontrant ainsi la fierté de son cœur et son désir de reconnaissance. Il n'a pas hésité à tenter de convaincre d'autres anges de se joindre à lui dans sa rébellion. Malheureusement, de nos jours, Satan a influencé de nombreuses personnes à adopter le même comportement. Nous observons une idéologie prédominante au XXIe siècle, exprimée dans la célèbre phrase « Crois en toi-même ». Il suffit d'observer les discours des influenceurs, des coachs et même de certains leaders, comme si nous étions capables d'accomplir tout par nos propres mérites, sans dépendre de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Bien que chacun de nous ait du potentiel, nous devons nous rappeler que le diable est rusé et intelligent. Remarquez que Lucifer, dans son arrogance, désirait être comme Dieu, cherchant sa propre gloire et défiant la souveraineté divine. C'est un avertissement pour nous tous, afin de ne pas être séduits par l'orgueil et l'illusion d'autosuffisance, mais plutôt de reconnaître notre dépendance de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Et à aucun moment, Lucifer n'a cherché à s'élever au-dessus de Dieu. En réalité, il a cherché à être égal à Dieu, aspirant à être au même niveau de pouvoir et de majesté. Et c'est exactement de cette manière que Lucifer a influencé l'humanité depuis sa chute du ciel. Si nous regardons le 3e chapitre du livre de la Genèse, nous verrons que le serpent a convaincu Ève de manger du fruit défendu de l'arbre de la connaissance, en lui disant qu'elle et son époux seraient égaux au Créateur. Il y a des milliers d'années, mais la stratégie de manipuler l'orgueil des gens reste la même. Un exemple clair en est la quête incessante de followers sur les réseaux sociaux. Pourquoi tant de gens veulent-ils avoir des milliers, voire des millions de followers ? Parce qu'ils cherchent à se promouvoir en se mettant en avant de manière exagérée, souvent en révélant leur corps, leur intimité et même leur lutte et leur douleur, dans l'espoir d'être loués, admirés voire même adorés. Il est important de souligner que nous ne pouvons pas généraliser. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui utilisent les réseaux sociaux comme un outil pour aider les autres, pour répandre le bien et partager des connaissances de manière positive. Ils étaient juste comme des vers, petits et insignifiants face à la grandeur et à la souveraineté de Dieu. C'est une leçon puissante d'humilité que nous devons tous apprendre. Donc, lorsque nous récitons la prière du Notre Père, nous reconnaissons la sainteté du nom de Dieu et souhaitons que son règne vienne et que sa volonté soit faite, pas la nôtre. Cependant, de nombreuses personnes, influencées par l'orgueil, se contentent de prononcer ces paroles sans vraiment en comprendre ou accepter la signification dans leur cœur. L'ego humain est coupable de cette distorsion. Notre nature pécheresse nous pousse à avoir une vision enflée de nous-mêmes, nous faisant croire que nous sommes spéciaux, supérieurs et méritant un traitement spécial. La vérité, comme nous le montre la Bible, est que nous sommes tous comme des vers devant la majesté de Dieu. Nous devons constamment lutter contre l'orgueil et cultiver l'humilité dans nos cœurs, reconnaissant que nous ne sommes que des créatures fragiles et dépendantes de l'amour et de la grâce de Dieu. Tomber dans la tentation et désobéir à Dieu. Cette histoire nous met en garde contre les dangers de la vanité et de l'attachement à l'image. Tout comme Lucifer s'est laissé emporter par sa propre beauté et sa sagesse, devenant obsédé par lui-même, de nombreuses personnes aujourd'hui tombent également dans le piège de la vanité. Elles se préoccupent excessivement de leur apparence extérieure, cherchant l'admiration et les louanges des autres. Cette obsession de l'image peut amener les gens à perdre leur intimité avec Dieu, tout comme cela est arrivé à Lucifer. Dans la Genèse, nous voyons comment le serpent a séduit Ève, en l'incitant à prêter attention à la beauté du fruit interdit, la conduisant à la désobéissance. Il est important que nous soyons attentifs aux dangers de la vanité et du culte de l'image. Nous devons chercher la vraie beauté intérieure, qui vient d'une relation intime avec Dieu, plutôt que de nous laisser emporter par la recherche incessante de compliments et d'admiration extérieure. C'est ce que Satan peut utiliser contre vous.
Il peut tenter de vous séduire par l'orgueil et la vanité, vous poussant à succomber à la tentation et à vous éloigner de Dieu. Un exemple biblique clair en est le cas de David et Bathsheba. David, un puissant roi choisi par Dieu, a cédé à la tentation en voyant la beauté de Bathsheba pendant qu'elle se baignait. Il était tellement obsédé par sa beauté qu'il a complètement ignoré la volonté de Dieu et son rôle de leader d'Israël. David a commis l'adultère avec Bathsheba et pour dissimuler son péché, il a orchestré la mort de son mari à la guerre. Ce récit nous montre comment la tentation de la beauté physique peut même conduire les plus puissants et dévots à pécher gravement. Il n'est pas péché d'avoir une bonne apparence physique, car la Bible elle-même mentionne des hommes et des femmes de Dieu qui étaient beaux aux yeux des hommes. Il est crucial d'être conscient que Satan peut utiliser la beauté et l'orgueil pour nous détourner du chemin de Dieu. Il est essentiel de cultiver une humilité authentique et d'être toujours vigilant contre les tentations qui peuvent surgir à travers la vanité et le désir d'être admiré par les autres. Nous devons chercher la beauté intérieure, qui est durable et vraie aux yeux de Dieu, au lieu de nous laisser séduire par la beauté superficielle et éphémère de ce monde. Il fut jeté sur la terre, et avec lui ses anges, Apocalypse, montrant comment Lucifer, maintenant connu sous le nom de diable ou Satan, a été chassé du ciel avec ses partisans. Cette rébellion céleste menée par Lucifer est un puissant exemple du danger du désir de s'élever à égalité avec Dieu et de prendre son trône. Lucifer, même s'il n'a pas atteint son objectif, a réussi à rassembler une grande armée céleste pour combattre les forces divines. Cependant, ils ont été vaincus par le pouvoir de Michel et de ses archanges, étant jetés sur terre. Cet épisode nous met en garde contre la nature trompeuse et destructrice du désir de pouvoir et de domination. Il montre comment une ambition débridée peut mener à la rébellion contre Dieu et à la chute qui en découle. C'est un rappel crucial pour nous tous sur les dangers de l'orgueil et de l'arrogance, et sur l'importance de rester humble devant Dieu, reconnaissant sa souveraineté et son autorité sur toute chose. La musique a un pouvoir incroyable pour influencer les émotions et les pensées des gens. Si l'on considère que Lucifer était un être d'une grande beauté et sagesse, et qu'il possédait également des compétences musicales, il est possible qu'il ait utilisé sa musique pour séduire et manipuler les autres anges. La musique a été reconnue tout au long de l'histoire comme un puissant outil pour exprimer des émotions, transmettre des messages et créer des connexions émotionnelles. Il est plausible que Lucifer ait utilisé son talent musical pour créer une atmosphère d'enchantement et de séduction, attirant ainsi les autres anges avec son message de rébellion et d'autosuffisance. Bien que la Bible ne nous donne pas de réponse directe sur le rôle de la musique dans la rébellion de Lucifer, il est important de reconnaître le pouvoir que la musique peut avoir sur nous et de rester vigilant contre toute influence qui pourrait nous éloigner de Dieu et de ses voies. Nous devons être sélectifs en ce qui concerne la musique que nous écoutons et nous assurer qu'elle est en accord avec les principes et les valeurs divins, évitant ainsi de tomber dans la tentation et de nous égarer du chemin de la vérité et de la justice. Pour ces paroles et images controversées qui glorifient le mal et la violence. Il est important d'être conscient de ces influences et d'être sélectif en ce qui concerne la musique que nous consommons. Nous devons choisir des chansons qui édifient, inspirent et glorifient Dieu, plutôt que de nourrir notre esprit avec des messages négatifs et préjudiciables. Il est crucial de renforcer notre foi et notre discernement spirituel pour reconnaître et résister aux tentations et aux pièges que l'ennemi place sur notre chemin, y compris ceux qui viennent à travers l'industrie musicale. Nous pouvons également prier constamment, demandant la protection de Dieu et la guidance du Saint-Esprit pour rester fermes dans notre foi et ne pas être trompés par les ruses de Satan. Avec sagesse et discernement, nous pouvons choisir de suivre un chemin qui honore Dieu dans tous les aspects de nos vies, y compris la musique que nous écoutons. La deuxième situation est la distorsion des doctrines bibliques. Certaines chansons gospel peuvent déformer ou altérer les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, présentant des enseignements qui contredisent la parole de Dieu. Cela peut inclure des messages de prospérité débridés, des théologies d'auto-assistance ou des enseignements qui minimisent l'importance du repentir et de la sainteté. La troisième situation est la recherche du divertissement plutôt que de la véritable adoration. Souvent, les chansons gospel sont produites dans le but principal de divertir le public et de générer des bénéfices, plutôt que de promouvoir une véritable adoration de Dieu. Cela peut entraîner une concentration excessive sur la performance artistique, la recherche de succès commercial et la satisfaction des désirs humains, plutôt que de chercher à glorifier Dieu et à édifier le corps du Christ. Il est important d'être attentif à ces signes et d'examiner attentivement les paroles et le contenu des chansons gospel que nous écoutons. Nous devons rechercher un discernement spirituel, en comparant tout avec les Écritures et en demandant la guidance du Saint-Esprit pour nous aider à identifier et à éviter toute influence néfaste dans notre vie spirituelle. Au lieu de cela, ces chansons peuvent nous distraire et nous éloigner de la véritable adoration et communion avec Dieu. Il est essentiel que nous soyons attentifs à ces signes et que nous recherchions un discernement spirituel lorsque nous choisissons les chants gospel que nous écoutons et chantons. Nous devons rechercher des louanges enracinées dans la parole de Dieu, qui exaltent le nom de Jésus et nous mènent à une adoration authentique et profonde. Il est important que nous nous engagions à étudier et à connaître la Bible, afin de pouvoir discerner entre ce qui est vrai et ce qui est déformé ou faux. Nous devons toujours rechercher la vraie adoration, qui vient du cœur et est basée sur la parole de Dieu, plutôt que de nous contenter de chants qui ne nous offrent qu'une expérience superficielle et vide.
Que nous cherchions toujours Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité, et que nos choix musicaux reflètent cet engagement à l'adorer de la manière qu'il mérite et à nous rapprocher de lui. Apprendre de l'histoire de Lucifer et comprendre que la quête d'égalité avec Dieu est un piège mortel. Satan, dans son arrogance, a poursuivi cet objectif et a fini par être jeté hors du ciel. D'autre part, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans le monde de manière humble, renonçant à sa gloire céleste pour devenir l'un de nous. Alors que Satan cherche à détruire l'humanité, Jésus est venu pour offrir la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et se repentent de leurs péchés. Tandis que Satan offre de fausses promesses qui mènent à la perdition, Jésus offre le salut et la rédemption. L'humilité de Jésus, qui l'a conduit à la croix pour mourir pour nos péchés, est l'opposé de l'arrogance de Satan. En raison de son humilité et de son obéissance jusqu'à la mort, Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses, et il est maintenant assis à la droite du Père, régnant sur tout et sur tous. Que nous puissions apprendre de l'humilité et du sacrifice de Jésus, et rejeter les tentations d'orgueil et d'arrogance qui nous sont présentées par l'ennemi. Que nous puissions suivre l'exemple de Christ, cherchant toujours la volonté de Dieu et vivant dans l'humilité et le service envers les autres. Que nous puissions reconnaître la suprématie de Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, et trouver en lui la vraie vie et l'espérance. Des approches opposées sont représentées par Lucifer et Jésus. Alors que Lucifer cherchait l'exaltation personnelle, le pouvoir et l'adoration des autres, Jésus incarnait l'humilité, le service et l'amour désintéressé. L'histoire de Lucifer nous met en garde contre les dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu, tandis que la vie de Jésus nous montre le chemin de l'humilité et de l'amour sacrificiel. En suivant l'exemple de Jésus, nous pouvons nous libérer des tentations de l'ego et trouver une véritable réalisation et un véritable sens en servant Dieu et les autres. Il est crucial de connaître et de comprendre la parole de Dieu pour discerner entre ces deux chemins opposés. Par l'étude des Écritures, nous pouvons apprendre les valeurs du royaume de Dieu et être habilités à vivre une vie qui honore Dieu et reflète le caractère de Christ. Que nous puissions suivre l'exemple d'humilité et de service de Jésus, en rejetant les tentations de l'ego et en cherchant à vivre dans l'obéissance et l'amour envers Dieu et le prochain. Avec les valeurs du royaume de Dieu, en cultivant l'humilité, l'amour et le service envers les autres. Alors que Satan cherche à corrompre et détruire, en promouvant le chaos et le désordre, Jésus offre la rédemption et la réconciliation avec Dieu, même au milieu de nos échecs et péchés. L'histoire de Lucifer et sa chute nous rappelle les dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu, tandis que les enseignements de Jésus nous guident vers une vie d'humilité, d'amour et de service envers les autres. C'est un rappel puissant pour les chrétiens de résister aux tentations de l'ego, de la vanité et du pouvoir, en suivant l'exemple du Christ et en cherchant à vivre selon les valeurs du royaume de Dieu. Que nous puissions rester fermes dans la foi, cherchant toujours la guidance et la sagesse des Écritures pour résister aux stratégies trompeuses de Satan. Que nous puissions suivre l'exemple d'humilité et d'amour de Jésus, vivant une vie qui honore Dieu et reflète son amour et sa grâce envers tous les êtres humains. En suivant les principes de l'Évangile, nous promouvons l'amour, la paix et la justice dans le monde. L'Évangile nous enseigne à aimer Dieu par-dessus tout et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela implique de rechercher activement le bien-être des autres, de promouvoir la réconciliation, de travailler pour la paix et d'agir avec justice dans toutes nos interactions et dans nos communautés. Lorsque nous vivons selon ces principes, nous contribuons à la construction d'un monde meilleur, plus harmonieux et juste. Nous favorisons l'égalité, le respect mutuel, la compassion et la solidarité. Nous agissons comme des agents de transformation, apportant lumière et espoir à ceux qui nous entourent. Que nous continuions à vivre selon les principes de l'Évangile, en étant des exemples d'amour, de paix et de justice dans notre monde, et en travaillant activement pour rendre notre société plus conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Comme Lucifer, qui un jour s'est retrouvé pris dans sa propre quête de pouvoir et de gloire, nous affrontons tous nos propres défis et moments difficiles. Mais la véritable libération ne vient pas du pouvoir ou de la richesse, mais plutôt de l'amour et de l'acceptation de qui nous sommes. Lucifer, qui un jour était un ange de lumière, s'est perdu dans sa recherche d'égalité avec Dieu. Il s'est retrouvé pris dans sa propre vanité et son orgueil, croyant qu'il pouvait défier le Créateur lui-même. Cependant, sa rébellion l'a conduit à l'obscurité et à la souffrance. Mais même dans l'obscurité, il y a de l'espoir. Tout comme Lucifer a trouvé sa rédemption, vous pouvez aussi trouver la vôtre. Peu importe à quel point le chemin semble sombre, il y a toujours une lumière brillante en vous, prête à éclairer votre chemin. Parfois, il peut sembler difficile de voir cette lumière, surtout lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des adversités. Mais c'est précisément dans les moments les plus difficiles que notre lumière intérieure brille le plus fort. C'est lorsque nous apprenons à embrasser nos imperfections et à trouver de la force dans nos faiblesses que nous découvrons notre véritable essence. Alors, n'ayez pas peur d'embrasser qui vous êtes. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'atteindre vos rêves. Au lieu de cela, embrassez qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Soyez gentil avec vous-même et avec les autres, et rappelez-vous que vous êtes spécial et unique, avec des talents et des compétences que vous seul possédez. Avancez avec courage, espoir et foi dans votre cœur, et n'oubliez jamais que vous êtes aimé et digne de tout le bonheur de ce monde. Que la lumière de votre âme brille toujours forte et libre, vous guidant sur le chemin de la vérité, de l'amour et de la compassion. Que vous trouviez la paix dans votre cœur et la joie dans votre voyage.
Que la lumière de votre âme illumine le monde autour de vous et inspire les autres à trouver leur propre lumière intérieure. Rappelez-vous toujours, vous êtes une étoile brillante dans cet univers et votre éclat est unique et incomparable. Ne laissez jamais rien éteindre votre lumière, car vous êtes un précieux cadeau pour le monde. Que vous avanciez avec détermination et confiance, sachant que vous êtes capable de surmonter tous les défis qui se présentent sur votre chemin. Que la lumière soit toujours avec vous, vous guidant, vous protégeant et remplissant votre cœur d'amour et d'espoir. Que vous vous souveniez toujours du pouvoir de votre lumière intérieure et de l'impact positif que vous pouvez avoir sur le monde autour de vous. Que vous puissiez vivre chaque jour avec gratitude, but et joie, partageant votre lumière unique avec le monde et en faisant un endroit plus lumineux et plus aimant pour tous. Il y a longtemps, dans le royaume céleste, il y avait un ange d'une beauté incomparable appelé Lucifer. Son éclat rivalisait avec celui des étoiles et son pouvoir rivalisait avec celui des cieux eux-mêmes. Cependant, quelque chose de sombre grandissait dans son cœur. Bien qu'il fût aimé et honoré par Dieu, Lucifer commença à désirer davantage. Il aspirait au pouvoir suprême, à la reconnaissance totale, désirant même s'élever au niveau de Dieu. L'orgueil consumait Lucifer, transformant sa beauté en arrogance et son pouvoir en ambition démesurée. Il commença à remettre en question les lois divines et à semer le doute parmi les autres anges, insinuant qu'eux aussi méritaient plus. Sa rébellion n'était pas seulement contre le règne de Dieu, mais contre l'ordre même de l'univers. Avec ses partisans, Lucifer défia ouvertement Dieu, croyant pouvoir usurper le trône céleste. Mais la justice divine ne toléra pas une telle insubordination. Une bataille épique eut lieu dans les cieux, où la lumière rencontra les ténèbres dans un conflit qui ébranla les fondements de l'univers. À la fin, Lucifer et ses alliés furent vaincus, expulsés du royaume céleste pour errer dans l'obscurité éternelle. Dépossédé de sa gloire céleste, Lucifer devint connu sous le nom de Satan, l'adversaire de Dieu. Son but désormais était de corrompre la création de Dieu, surtout l'humanité, qu'il considérait comme le reflet de l'amour divin. Depuis lors, il sème le chaos sur terre, essayant de détourner les enfants de Dieu du chemin de la lumière vers les ténèbres. Mais l'histoire de Lucifer n'est pas seulement celle de la chute de l'ange le plus beau, elle est celle du cheminement de l'ego au sacrifice, de l'arrogance à l'humilité. Alors que Lucifer cherchait l'exaltation personnelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vint sur terre dans l'humilité, renonçant à la gloire céleste pour devenir l'un de nous. Au lieu de rechercher le pouvoir et l'adoration, Jésus enseigna la voie de l'humilité et de l'amour sacrificiel. Il offrit l'espoir à l'humanité, promettant la rédemption et la vie éternelle à tous ceux qui l'accepteraient. Alors que Satan offre de fausses promesses menant à la perdition, Jésus offre le salut et la rédemption. Ainsi, en regardant l'histoire de Lucifer, nous sommes rappelés des dangers de l'orgueil et de la rébellion contre Dieu. Mais en même temps, nous sommes inspirés par l'humilité et le sacrifice de Jésus, qui nous montre le chemin vers le véritable bonheur et l'accomplissement. Puissions-nous apprendre de ces leçons et choisir la voie de la lumière, en rejetant les tentations de l'ego et en embrassant l'amour et la grâce de Dieu dans nos vies.